Dans la rue qui mène du collège à la paroisse, en passant par la petite place, plusieurs maisons portent un écriteau qui rappelle le passage de Marie-Dominique Mazzarello. Comme Don Bosco, qui pendant longtemps chercha un endroit stable pour son oratoire, cela se passa de la même façon pour Maïn et son atelier. C'est une constante dans l'histoire. Les œuvres de Dieu naissent souvent parmi des contradictions et des difficultés avant de pouvoir devenir des offres de services désintéressés et joyeux pour les autres. Énumérer toutes les maisons où Maïn demeura pour un petit temps ou un temps plus long pourrait être ennuyeux. Mais en parcourant la rue à Mornez, on peut comprendre la patience de cette jeune, sa capacité d'attendre, la force intérieure pour se laisser conduire par Dieu. Nous nous arrêtons toutefois devant quelques-unes des maisons. La maison du tailleur, fondamentale pour la préparation de Maïn et de son ami Petroni à l'activité qui leur permettra plus tard d'accueillir des jeunes filles, de leur enseigner le métier de couturière et en même temps de les éduquer à la vie chrétienne. La maison Macagno. Angèle Macagno, une jeune fille du village qui avait créé la pieuse union des filles de l'Immaculée, association dont Maïn faisait partie quand elle avait à peine 15 ans. Angèle était institutrice de l'école primaire pour filles du village, école voulue par Don Pestarino. Dans sa maison spacieuse, elle accueillit volontiers l'atelier de Maïn et son frère lui loua une pièce de la maison avec une petite cour adjacente, et Maïn y accueillit le premier oratoire. En effet, Maïn avait le souci des jeunes filles du village qui ne bénéficiaient pas de propositions éducatives le dimanche après-midi, que ce soit pour le jeu ou pour leur formation. Dans cette même maison, naît quasi à l'improviste un petit orphelinat qui sera très vite déplacé dans la maison juste en face, la maison Bodrato. Elle accueille les 2 premières enfants orphelines de mère et dont le père, vendeur ambulant, ne pouvait s'occuper. Voilà le début d'un nouveau service pour les jeunes, qui devint peu à peu habituel dans tout l'institut. L'ami Petroni put laisser sa famille et vint habiter avec les fillettes en se faisant leur maman et leur éducatrice. Mais, entre-temps, quelque chose d'autre était en train de mûrir dans la vie de Maïn et de quelques filles de l'Immaculée, un désir de vie commune. Mais où ? Dans la maison que Don Pestarino a fait reconstruire tout près de la paroisse, avec l'intention d'ailleurs non déclarée, mais rêvée, d'en faire la résidence pour ces filles de l'Immaculée qui voulaient partager une vie commune avec les jeunes. En effet, c'est ici que se sont transférées Maïn, Petroni avec les filles qui à présent étaient plus nombreuses, ainsi que quelques filles de l'Immaculée. Une réalité nouvelle est en train de naître, un vivre ensemble simple, non structuré, entre éducatrices et jeunes élèves, une pauvreté sereine, partagée joyeusement par toutes, un noyau original, d'où naîtra, par l'initiative de Don Bosco et par l'importante collaboration de Don Pestarino, l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Institut qui unira sans jamais les disjoindre la force de la consécration et la passion pour la mission éducative.